2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 7. Amen. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. C'est pour le feu, réservé pour le feu. Le monde aujourd'hui sera détruit par le feu. Amen. Si on dit le monde aujourd'hui sera détruit par le feu, le monde aujourd'hui est réservé pour le feu. Qu'il y a l'erreur le moto, makasi, batokuki balingaka yango te, surtout bato azala misala mabe balingaka moto te, me moto ekopela na ntongo ya lelo ekotumba nyonso oyo eza kobebisa bomoi na yo. Amen. Nous lisons, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris dans l'une ou dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Et le Seigneur nous éveille la conscience. Fais attention dans les derniers temps. Il y a des hommes et des femmes qui viennent embrouiller les esprits des autres. Ils sont des moqueurs. Et ils viendront vous dire, il n'y a pas l'avènement du Seigneur. La fin du monde n'existe pas. Après la mort, il n'y a rien. Ils viendront vous dire ça. Oublions, ignorons les prophètes et tout ce qu'ils ont dit de la part de Dieu. Ils oublient les enseignements de l'apôtre qu'ils ont parlé plusieurs fois. Mais il y a des gens qui vont vous décourager. Depuis que tu pries, tu as vu quoi? Ils se trompent. Il n'y aura pas la fin du monde. Écoutez-moi mes bien-aimés. La fin du monde existe. La vraie fin du monde, c'est ta mort. Le jour où tu vas mourir, c'est là où tu comprendras qu'il fallait adorer le Seigneur. Moi j'assiste à beaucoup de gens qu'on a terre. Quand on fait l'évocation, il a fait ceci, il a servi l'État, il a fait ça, il a aidé les gens, il a fait ceci. Écoutez-moi, si tu meurs comme ça, je ne fais pas autre chose et que tu n'as pas servi l'Éternel, tu n'as pas obéi la parole, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Tu peux tout faire sur la terre. Mais si tu n'as pas servi
servi le Seigneur Jésus, si tu meurs sans connaître Jésus, tu vas tout droit en enfer. Oui, il y a plusieurs comme ça, mes bien-aimés, qui ont pensé que tu peux mourir comme ça. Mais à la fin, il y a des parents qui décident, en voyant le corps qui sort de la mort, qu'est-ce qu'on fait? On amène son corps où? À l'église. Croyons peut-être, on amènera le corps à l'église, on va provoquer la résurrection. On va demander pardon à Dieu. Il n'est pas dans ce corps-là. Depuis qu'il a parti, depuis qu'il est mort, l'âme était déjà partie. Maintenant que vous priez pour le corps là, vous faites des liens. Son dossier est déjà parti. Les prières que vous faites sur le corps, ça n'aboutit à rien. Ça ne donnera rien. C'est une information que je vous donne. Une information vraie. Que vous refusez, que tant pis pour vous. Si vous l'acceptez, que Dieu soit loué. Mais c'est une vérité certaine. Ne passez pas votre séjour sur la terre sans prier l'Éternel, sans craindre l'Éternel, sans prêcher Jésus, sans témoigner Jésus aux autres. Dites aux autres, la fin du monde existe. Il y a la fin du monde qui avance. Il y a la fin du monde qui avance. La fin du monde existe. Le Créateur existe. Jésus est vivant. Ne s'amusez pas. N'écoutez pas les gens qui parlent. Ils peuvent tout dire. Mais le carrefour, c'est la mort. Ce monde a un créateur. Il ne peut pas t'envoyer toi sur la terre sans mission. Tu es ici, tu fais le tampage, tu as des femmes, tu pratiques la magie, tu pratiques le maraboutage, tu fais du mal aux gens, mais tu ne crains pas la parole, tu ne crains pas Dieu. Il y a la parole de Dieu. Tu es créé pour servir Dieu. Tu es créé pour glorifier Dieu. Si tu ne le fais pas, si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Amen. Bien. La fin du monde avance. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? La fin du monde avance. Amen les anassés. Amen les anassés. Même ceux qui ont prêché la parole, ils n'ont pas prêché le retour de Jésus. Ils n'ont pas prêché l'avènement de Jésus. Ils n'ont prêché que la prospérité. Ils n'ont prêché que la délivrance. Ils n'ont parlé que des choses du monde. Je vais les juger, mes bien-aimés. Ils doivent parler comme Paul. Ils doivent parler comme Pierre. Qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Il nous avertit. Il nous avertit. Attention, le monde que nous sommes là est réservé par le feu. Le monde que nous baisons là, ça sera détruit par le feu. La fin du monde avance. Répondez-vous. Soyez avec Jésus-Christ. Marchez avec le Seigneur jusqu'à votre mort. Amen les athées, avant les athées. Et des messages qui passent inaperçus. Oh, dis amen les bien-aimés. Dis encore amen. Les gens sont habitués à la prophétie. Les gens sont habitués à ce qui contient les sorciers. Faites attention. Il y a la sorcellerie là-bas. Faites attention. Attention. Je vais tuer. Est-ce que je m'entends bien? Mais je vous dis la vérité. Ça c'est éphémère. Ça c'est éphémère. Si vous marchez avec Jésus, si vous marchez avec Jésus, vous allez marcher sur les sorciers. Vous allez marcher sur la magie. Vous allez marcher sur les diables. Avec Jésus, vous aurez la victoire. Avec Jésus, votre victoire commence ici. Et jusque dans le ciel. Ne passez pas votre temps sur la terre sans prier le Seigneur Jésus. Il est votre garantie.
Il donne la réponse à n'importe quoi. Son feu peut descendre et consumer tout ce que vous voyez. Oh, Dieu, amen avec Jésus, tu vas réussir. Nous sommes à la fin des temps. Dieu, amen. Dieu, encore amen. Ils veulent ignorer son verset 5. Existait autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Les gens ignorent. Les gens font semblant d'ignorer. Il existait un monde avec notre monde. Un monde de milliards de personnes. Le monde de Noé. La mer n'était pas comme ça. La mer était loin de la terre. La terre était grande. Quand ils ont commencé à ne pas prier Dieu, nous sommes sur la terre comme des voyageurs. Nous sommes nés et créés pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Un médecin doit glorifier Dieu. Un militaire doit glorifier Dieu. Un commerçant doit glorifier Dieu. Un sportif doit glorifier Dieu. Un avocat doit glorifier Dieu. Est-ce que tu m'entends bien? Quel que soit ton métier, tu dois glorifier Jésus. Tu peux le faire ce que tu fais. Et n'oublie pas le Seigneur. Celui qui vit sans le Seigneur est perdu, le bien-aimé. Et en colère, tu es en colère contre lui. Il y a un monde où les gens ne venaient pas Dieu. Les gens ne venaient pas Dieu. Ils aimaient faire le nom des traditions. Comme je dis les traditions Boshi, les traditions Bateke. Les traditions Bakongo. Les Bikoko. Les gens sont dans des scénettes comme ça. Ils sont dans des traditions diaboliques. Ils oublient la Bible. Ils honorent les gens de ce monde. Il faut les voir dans leur fête. Dans leur fête, c'est les danses et les femmes en slip. Ils veulent déshonorer les femmes. Ils aiment comment les choses de déshonneur. Les gens n'aiment pas le respect. Ils aiment suivre là où tout le monde est nu. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas ce qui est bon. Amen. Un homme comme ça l'argent, il va avoir beaucoup de femmes. Il va avoir beaucoup de femmes. La femme là à la maison n'a plus de sens. Amen. Ils aiment jouir. Pourquoi ils aiment le péché? Ils n'aiment pas suivre Dieu. C'est temps de Noé, c'était ça. Tout le monde était dans la jouissance. Et nous, Dieu a dit, je vais détruire. Je vais détruire ce monde. Il n'y avait qu'un seul. Noé, qui craignait Dieu. Si vous craignez Dieu, si vous êtes seul, je vous dis la vérité. Même s'il y a 1000 sorciers, quand Dieu finira par les tuer tous. Les gens ne n'aiment pas dire la vérité. Les gens n'aiment pas dire la vérité. Il y a des morts à cause de David. Au temps de Moïse, les Égyptiens ont plaqué de Moïse. Tuer les actions celui qui craint Dieu ne peut pas être détruit par un féticheur. Si le féticheur fait ta vie, il va mourir. Pourquoi vous dites pas amen? C'est ça la vérité, bien-aimé. Est-ce que tu entends là? Tu as dit Noé, et ta famille. Prends ta famille. Mets dans la lâche. Les gens croient que c'était la blague. C'est comme je presse aujourd'hui. Quand certains me regardent, ils aiment le yégué. Et là, ils disent, oh,
je raconte, je ne raconte pas. J'ai dit la vérité. Si tu ne pries pas Jésus, tu vas mourir en enfer. Mais maintenant, celui qui a Jésus, il sera grand. Ne peut pas se faire détruire par les sorciers. En ce temps-là, ils n'ont pas écouté. Il y a eu la pluie pendant 40 jours. Le monde entier émergeait. Mais Noé, avec sa famille, n'était pas émergé. Si tu es avec Jésus-Christ, quel que soit ce qui va arriver, ça ne te détruira pas. Rien ne va te détruire. Même la maladie, elle va se détruire. Parce que le Dieu de Noé est avec toi. Que ça soit l'eau, que ça soit le feu, que ça soit la terre, que ça soit la mort, rien ne peut arrêter celui qui a Dieu. Oh, mais jamais les eaux ont englouti la terre. Les eaux ont englouti la terre. Après 40 jours, il y a eu quelques signes. Quelques signes. La terre était comme ça. On pouvait aller de l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Sans la mer. Mais c'est la colère de Dieu qui a fait ça. Quand tu as vu des milliers de personnes mortes, ça, il a fait qu'il a eu pitié. Il a dit, Noé, je ne pourrais plus détruire ce monde avec l'eau. Je ne peux pas laisser l'alliance. Il a dit, pourtant tu comprends que je dis la vérité. Je mets un arc dans le ciel. Je mets un arc sur le nu. Voilà pourquoi vous voyez l'arc-en-ciel. C'est qui sort. Si vous voyez une grande pluie, souvent vous voyez l'arc-en-ciel. Quand ça sort, la pluie disparaît. Ça veut dire quoi? Cette pluie-là venait pour tuer, venait pour inonder. Quand Dieu a signé l'alliance avec notre ancêtre Noé, et cette alliance sort. Quand la mort est devant ta porte, par l'alliance que tu as fait avec le sang de Jésus, l'arc-en-ciel sort. Il dit pas question. Même s'il est malade, il ne mourra pas. La maladie là, c'est pour le démon. Je vous dis la vérité, même si les sorciers sont devant la porte, l'arc-en-ciel va sortir. Il ne dit pas question. Vous ne pouvez pas le tuer. Un sorcier ne peut pas tuer un véritable chrétien. Son sang, ils partiront tous. Je vous dis la vérité, on va détaxer le sorcier. Vous n'avez pas entendu quelque part? Là où tu vas, tu parles du prophète Mokuri. Beaucoup de gens vont dire, c'est un dossier. Tu n'avais pas entendu? Quel pasteur je parle? Je t'arrive de là. Oh! C'est un mauvais. Faut lui dire qu'il est mauvais où? Vous voyez où? Tu le connais où? Tu as dit c'est un mauvais. Vous travaillez avec lui où? C'est parce qu'à ça, il y a un logo, il y a un coup sur la place, il y a un tombeau. Tant que il y a un tabac, il y a un assis la main à l'aïe, assis la main au fond. Il y a un ça, il y a un kissi. Pour que il y a un coup, il y a un coup sur la kissi. Et que ça, retourne à l'enfer. Ah, vous le comprenez ça. Alléluia. Tu as fait l'alliance, c'est que je ne peux plus détruire. Ce monde avec de l'eau. Voilà pourquoi il y a l'arc-en-ciel. Quand ça sort, ça dit non au déluge. Non. Vous entendez? Quand vous tapez l'arc-en-ciel, devant votre porte, il y a l'arc-en-ciel.
ciel. Il y a des anges qui sont là. Quand la mort se présente, il demande, tu sors d'où? Oh, c'est quelqu'un envoyé. Le bas, prends lui-même. Ici non. Ici en attention. Ici à Jésus-Christ. Ici c'est le roi des rois. Ici c'est le Seigneur des seigneurs. Lui, elle prie Jésus. Elle ne partira pas. Même si vous tournez avec un sorcier, il va mourir, tu vas l'appeler. Je peux dire la vérité, mes bien-aimés. Même si quelqu'un s'infiltre, moi, mon sang, tu as comme le royaume. À Okufa. Même moi, je suis parti. Je suis allé au l'examen. Il y a aucun million au Kunaï. Jésus-Christ ne plaint pas. Il est Dieu. Il a mis stop à le déluge. Écoute-moi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ce monde-là a été stoppé. Et l'arc-en-ciel sort. Et il dit désormais, le monde qui arrive, ça ne sera plus détruit par l'homme. Mais le monde qui arrive, c'est ça, non? Mais dis amen, bien-aimé. Au verset 7, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent est réservé pourquoi? Pourquoi? Le feu. Montre le feu 3 fois. Pour le jour du jugement et de la ruine de qui? Des hommes. Et puis, suivez-moi bien. Là, les gens qui plaquent. Vous plaquez avec les gens qui plient. Il y a des versets qui vous détruisent. Le monde aujourd'hui là, et les hommes impies sont réservés pour le feu. Au moment où tu pries là, mais lui il calcule contre toi. Qu'il soit détruit par le feu. Nous connaissons bien pour la on a bien pour toi. Nous avons détruit le royaume. Tu as détruit ceux qui sont sur nous. Ceux qui sont autour de lui, ceux qui ont détruit. Si un devait détruire, c'est parce qu'un ensemble a coupé mon coup. C'est parce qu'il avait compris. Tu n'as pas qu'il a attaqué mon coup. Les hommes allaient le combattre. Par aussi la baronne. Ils vont tous mourir. Là, il y a un homme qui a compris ça. Toi et moi, personne ne mourra. Et je te le dis, mes bien-aimés, aucun fétiche sur la terre, que ce soit les Chinois, que ce soit les Indiens, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, aucun fétiche ne peut détruire le feu des volants. Le feu des volants. Le feu va dévorer tout ce qu'on a fait en ton nom. Mon agneau va s'en comme l'agneau. Et vos personnes la mettre dans la yérénie. Le feu doit voir. Ce monde-là sera détruit par le feu. Pourquoi? Vous voyez, il y a un réchauffement climatique. Le réchauffement climatique. Ils ne savent pas ce qui se passe. Pour eux, selon la science, c'est la destruction de la couche d'ozone. Selon la science, ce sont les États-Unis, la Chine, et quoi c'est? La Russie, ce sont les grandes puissances qui détruisent. Quelle grande puissance? Est-ce qu'ils savent là où quitte le son? Amen, c'est juste. Ils savent découvrir. La science ne peut pas répondre aux équations de Dieu. La science ne peut pas expliquer la nature de Dieu ou la création. La science de moi, la preuve en est que jusqu'aujourd'hui, la science ne connaît pas tout. Il continue à découvrir. Il y a encore des planètes qui n'ont jamais été. Il y a même des poissons qui n'ont jamais fait. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils continuent à découvrir.
Et c'est ces gens-là qui veulent vous expliquer le monde. Et ce sont eux. Et vous suivez un physicien ou un chimiste avec sa caractéristique. Il vient là. Le monde vous voyez là. Des hyper. Tu es malade. Toi, tu connais quoi? Toi, tu peux expliquer les choses de ton monde. La science est avérée. Cherchez seulement à faire des vêtements. Cherchez à transformer la nature. Les vêtements, les voitures, la nourriture, étudier tout ça. N'expliquez pas ce qu'est sélection. La chaleur que vous voyez là, ce n'est pas le réchauffement climatique. La Bible dit, par Esaïe, il disait la fin du monde, les degrés du soleil vont baisser, vont diminuer. Quand le soleil va quitter là-bas, ça va venir. Donc c'est déjà le cas. Le soleil n'est plus à distance, il est descendu à quelques kilomètres. Voilà pourquoi vous sentez la chaleur. Vous sentez cette chaleur qui annonce quoi? La fin du monde. Le monde sera calciné. Ça, ce sont les effets. Pour expliquer pour le premier monde, avant l'eau, il y avait la rosée. Il y avait la rosée. Les gens peuvent se lever le matin. Ils peuvent remplir les bidons par la rosée. Ça annonçait le déluge. La chaleur que vous sentez, ça annonce le feu. Il va détruire ce monde. Ce monde sera détruit. Voilà pourquoi, avant ce feu-là, nous avons aussi déjà le feu. Nous sommes les précurseurs. Je marche avec le feu. Je me promène avec le feu. C'est un fétiche quelque part. En mon nom, ça va prendre le feu. Parce que je suis l'image du feu de Dieu. Le feu qui arrive, il faut que tu sois dans le feu. Ce qui se passe et ce qui est vrai, ça c'est la vérité. Je suis prophète de l'Éternel. Je parle à la place des Aïe. Je parle à la place de Daniel. Je parle à la place de Paul. Les gens, je vous annonce ce qui va se passer. À bientôt là, il y aura des gens qui vont mourir enchaînés par le feu. Au moment où je vous parle, en Inde, ils étaient au bord de l'eau, en train de se laver nus. Il paraît qu'il y a une rivière qui est sacrée. Et les gens rentrent nus. Papa, maman, tout le monde. Vous rentrez nus. Pas ta soeur te voit nue. Tu vois ta maman nue. La colère est montée. La chaleur est descendue. Il y a eu 800 morts. 800 décès par la chaleur. Oui. La colère de Dieu monte. Maintenant, même en France, même aux États-Unis, vous entendez les gens qui meurent par la chaleur, les canicules au bord de l'eau. Parce qu'au bord de la mer, il y a des mamans, des vieilles mamans, des vieilles papas en Syrie. Ils se promènent en Syrie. Ils croient que c'est leur mort. Et Dieu va commencer à les tuer à cause de l'abomination. Alléluia. Celui-là me bien-aimé, qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui a beaucoup de femmes, qui boit la boisson, qui fait de n'importe quoi. Si le temps de le tuer, Dieu va le tuer. Le feu va le détruire. Que Dieu te bénisse. Sois rempli du feu. Sois rempli du feu. Le feu que vous sentez, c'est la fin du monde qui arrive. Ce monde-là sera détruit par le feu. Voilà pourquoi il y a déjà des signes de feu. Il y a des signes de feu. Ce n'est pas des changements climatiques. C'est Dieu qui change. Est-ce que vous m'entendez? Ce qui est dit dans la Bible doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Nous sommes à l'accomplissement de la parole. Voilà pourquoi ceux qui prient Jésus-Christ ne s'amusez pas avec eux. À partir de ce matin, celui qui va aller sur le féticheur avec ton slip, avec ta photo, il sera détruit le féticheur. Le feu va les apparaître. Avec ton feu.
voyager. Parce que je peux aller loin. Je peux avoir une chaîne de télévision. Il faut toi tuer des millions. Celui qui t'a bloqué des millions, je vais le détruire. Ah non, mais je vais le détruire. Vous ne savez pas que la Bible dit le ministère de Jésus était supporté par les femmes, les gens, les mâles de Magdala. Ils utilisaient l'argent pour financer le ministère de Jésus. Je dis qu'il fait détruire des finances. Je vais le détruire. Parce que toi, tu dois financer le. Sois béni au nom de Jésus. Mais les dossiers d'argent cette année, les dossiers de millions cette année, sort. Celui qui te bloque, tu le bloques.